Dans un petit village africain niché au cœur de la savane, vivait un jeune homme nommé Tati. Sa silhouette élancée et son sourire charmeur faisaient chavirer le cœur de toutes les femmes du village. Il était adoré de tous, envié par certains, mais son charme ne connaissait pas de limite. Tati était un séducteur invétéré, incapable de se contenter d'une seule femme. Il aimait plaire, conquérir et puis s'échapper. Chaque jour, il semait des promesses d'amour dans le cœur des jeunes filles, pour les abandonner le lendemain. Sa réputation de Don Juan était connue de tous, mais aucune femme ne pouvait résister à son charme. Malgré ses multiples conquêtes, Tati n'avait jamais pris conscience de la douleur qu'il infligeait. Les femmes du village tombaient sous son charme, espérant être celles qui le feraient changer. Mais toutes finissaient par découvrir la cruelle vérité, Tati ne restait jamais. La colère et la jalousie grondaient parmi les femmes du village. Elles se sentaient trahies, humiliées par les agissements de Tati. Les rumeurs se répandaient, alimentant la haine envers le séducteur insouciant. Mais malgré tout, son charme continuait d'opérer sur celles qui espéraient être son prochain amour. Si les femmes maudissaient Tati, les hommes l'admiraient. Ils enviaient sa liberté, sa capacité à conquérir le cœur de toutes les femmes. Pour eux, il représentait l'incarnation de la virilité et de la séduction. Ils le saluaient dans les rues, le félicitant pour ses conquêtes. Face à l'indignation croissante des femmes et à l'admiration des hommes, le Conseil des Anciens se réunit pour délibérer sur le sort de Tati. Certains plaidaient en sa faveur, arguant que ses actions étaient le fruit de sa jeunesse. D'autres exigeaient qu'il soit chassé du village pour préserver l'honneur des femmes. Après de longs débats, le Conseil des Anciens a finalement décidé que Tati serait exclu du village. Son comportement irresponsable avait causé beaucoup de souffrance parmi les résidentes, et il était temps qu'ils prennent conscience des conséquences de ses actes. Tati était obligé de quitter le village avant le lever du soleil, sinon il risquait d'être puni. Le cœur lourd, Tati rassembla ses maigres possessions et quitta le village au petit matin. Il fut accompagné jusqu'aux limites du territoire par une foule silencieuse, composée d'hommes et de femmes. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. Mais tous savaient qu'une page se tournait ce jour-là. Perdu dans la savane, Tati ressentit pour la première fois la véritable solitude. Privé de son charme et de ses conquêtes, il se retrouva face à lui-même, confronté à ses propres démons. Les jours se succédaient, monotones et vides, tandis que le village qu'il avait jadis appelé chez lui s'éloignait peu à peu dans le lointain. Alors que les semaines passaient et que Tati errait sans but à travers la savane, il commença à réfléchir à ses actions passées. Les visages des femmes qu'il avait blessées hantaient ses rêves, lui rappelant le mal qu'il leur avait fait. Lentement, une lueur d'espoir naquit dans son cœur, peut-être était-il encore temps de se racheter. Un jour, alors qu'il errait près d'un point d'eau, Tati fit une rencontre qui allait changer le cours de sa vie. Une vieille femme, sage et bienveillante, l'aborda et lui offrit l'hospitalité dans son humble demeure. Intrigué par cette rencontre inattendue, Tati accepta, ignorant que cette femme détenait les clés de sa rédemption. Avec l'assistance de la vieille femme, Tati a entrepris un voyage intérieur pour faire face à son passé mouvementé. Il revisita chaque souvenir douloureux, chaque cœur brisé, et prit conscience de l'ampleur de ses erreurs. La douleur qu'il avait infligée aux femmes du village pesait lourdement sur sa conscience, mais il savait qu'il devait affronter son passé pour trouver la paix. Guidé par la sagesse de la vieille femme, Tati entreprit une quête de pardon auprès des femmes qu'il avait blessées. Avec humilité et sincérité, il leur présenta ses excuses, reconnaissant la douleur qu'il leur avait causée. Certaines acceptèrent ses excuses avec réticence, d'autres refusèrent de lui accorder leur pardon. Mais Tati savait que peu importe le résultat, il devait faire face aux conséquences de ses actes. Déterminé à se racheter, Tati se lança dans des actions de réparation pour aider les femmes du village. Il consacra son temps et son énergie à reconstruire ce qu'il avait détruit, participant activement aux travaux communautaires et aux projets visant à améliorer la vie des habitants. Chaque geste était un pas de plus sur la voie de la rédemption. Peu à peu, grâce à ses actions désintéressées, Tati commença à regagner l'estime des habitants du village. Les femmes qu'il avait autrefois blessées commencèrent à lui accorder une seconde chance, impressionnées par sa détermination à changer. Même les hommes, autrefois envieux de son charme, commencèrent à le regarder avec respect. Guidé par la sagesse et la compassion de la vieille femme, Tati trouva enfin sa voie. Il abandonna ses vieilles habitudes de séducteur insouciant et embrassa une vie plus authentique et plus significative. Sa quête de rédemption lui avait enseigné la valeur du respect, de l'empathie et de la responsabilité.
Des mois après son départ forcé, Tati revint au village, transformé. Les habitants furent étonnés de découvrir l'homme qu'il était devenu, humble, généreux et plein de compassion. Les femmes qui l'avaient autrefois blessé l'accueillirent à bras ouverts, touchées par sa sincérité et sa détermination à changer. Avec le temps, les liens entre Tati et les habitants du village se renforcèrent. Les femmes qui l'avaient autrefois blessé devinrent ses amies les plus proches, reconnaissantes pour sa transformation. Les hommes, autrefois jaloux de son charme, le considéraient désormais comme un frère. À travers son parcours tumultueux, Tati avait appris une leçon précieuse. L'amour véritable ne se mesure pas par le nombre de conquêtes, mais par la qualité des liens que l'on partage avec les autres. Il avait compris que le respect, la loyauté et la compassion étaient les véritables fondations d'une relation durable. En embrassant sa nouvelle voie, Tati avait trouvé la paix intérieure qu'il avait tant recherchée. Les tourments de son passé s'étaient dissipés, laissant place à un sentiment de plénitude et de sérénité. Il avait enfin trouvé sa place dans le monde, en tant qu'homme réformé et respecté par sa communauté. Son cheminement mouvementé nous montre que même les plus grands pécheurs peuvent parvenir à la rédemption s'ils se sentent prêts à changer. Ainsi se termine l'histoire de Tati, le jeune homme qui fut jadis détesté par toutes les femmes du village, mais qui trouva la rédemption à travers le pouvoir de l'amour et de la compassion.